Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Padam. Alors, je suis Orwin Avalon. Comme vous voyez, selon la position que j'occupe, je suis envahi par la lumière ou c'est moi qui me mets devant. Enfin voilà, donc j'adore quand il y a ces effets et tout et tout et tout. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'un sujet qui me passionne, qui me c'est plus que de la passion, c'est plus que de l'enthousiasme, c'est vraiment une ah. Et il s'agit de la mutation de la conscience planétaire. Vous vous rendez compte, on est là dans du sérieux, hein. Alors bon, j'en profite, j'ai écrit un livre un peu sur ce thème qui s'appelle La nécessaire mutation de l'espèce humaine. Ouh là, la nécessaire mutation de l'espèce humaine, c'est du sérieux, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Mais c'est d'autant plus sérieux qu'on y arrive. On est, je veux dire, à moins d'être extrêmement presbyte et de penser que ça s'éloigne au fur et à mesure que ça se rapproche, eh ben, on est devant une incroyable mutation qui s'annonce. Et c'est la mutation de la haute technologie. Vous savez, il y a eu l'ère industrielle, il y a eu l'ère, je ne sais plus ce qu'il y a eu après, il y a eu l'ère de l'informatique, et maintenant, nous arrivons à l'ère de la robotique, et ça va beaucoup plus, beaucoup plus loin que nous n'imaginons. Les amis, l'intelligence artificielle est à nos portes, elle frappe, pas. Entendez-vous le toc, toc, toc à nos portes? Alors, l'intelligence artificielle a pour corollaire la robotique, donc le monde des robots, les robots humanoïdes. Et ça, c'est complètement gigantesque. Alors, on pense que c'est pour dans très longtemps, mais ce qui est extrêmement intéressant, si vous voulez, c'est que ce monde est en train de prendre le pouvoir aux États-Unis. Donc, si vous voulez, la mutation du pouvoir aux États-Unis est quelque chose qui va accélérer d'une façon vertigineuse l'apparition du robot dans nos vies. Et là se pose, donc si vous regardez, on va dire, les interventions d'Elon Musk, c'est extrêmement intéressant parce qu'il considère que, il me semble, dans les 3 ans qui viennent, il y aura déjà 100 000 robots qui seront créés, ou 200 000, je ne sais plus, et ils ont pour tâche de nous remplacer absolument dans tous les domaines de l'existence humaine, et surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il semblerait, alors voilà, déjà les robots humanoïdes ont téléchargé l'intégralité de la mémoire humaine. On ne peut plus leur en mettre plus que ça. Ça veut dire que ils représentent 100% de tout ce que le mental humain a incorporé comme information. Et, euh, et à partir de là, ils peuvent, évidemment, si vous avez 100% de l'information dans un domaine ou dans un autre, vous allez exprimer le summum des possibilités dans le domaine dont vous avez téléchargé toute l'information disponible par la conscience humaine. C'est normal. Et donc, un des bras droits du nouveau président des États-Unis euh, est en charge de faire un grand nettoyage. Et en fait, on va assister progressivement à, euh, à la victoire de la robotique, à son développement complètement accéléré. Et on peut se demander, et donc une des questions fondamentales, c'est que va devenir l'être humain? L'être humain sera désœuvré. Musk prévoit qu'il y aura un robot ou deux par être humain dans les 10 prochaines années. Après, il faudra réussir à se le payer. Bon, je suis d'accord avec vous,
Mais, et la question qui se pose, quand les robots occuperont toutes les tâches qu'accomplissait l'être humain auparavant, qu'allons-nous devenir? On n'aura plus rien à faire. La vie deviendra un enfer. Ça devient un enfer parce qu'on ne saura plus faire. Ha ha, elle est bonne, non? Et donc, euh, alors, ça, c'est passionnant. Je voudrais prendre l'information sous un angle différent. Déjà, si vous voulez, il y a, ce qui est extraordinaire, c'est que l'être humain a téléchargé l'information dont il dispose dans le robot. Et du coup, Musk dit que l'unique solution sera de greffer la conscience du robot sur l'être humain et on retrouve l'exigence du chip, des petites puces, des puces qui piquent, voilà, et qui après vous les sentez plus parce qu'elles ne piquent qu'une fois, ces puces-là. Donc, à partir de là, c'est absolument euh, extravagant parce que, premièrement, il y a un développement d'une accélération incroyable de la technologie. Ceci devrait s'accompagner d'un développement extraordinaire de la conscience humaine. On peut se demander pourquoi cela ne se produit pas. Eh bien, cela ne se produit pas parce qu'en fait, tous les paramètres qu'on nous présente sont en lien avec le monde de l'avoir. Alors, c'est sûr que si les robots occupent tout l'espace du faire, et le faire est en lien à l'avoir, à l'action, à la matière, au monde concret, au monde de la réalisation extérieure, eh bien, c'est sûr que l'être humain se trouve complètement démuni, qu'il n'a plus rien à faire. Et donc, je répète, qu'il se retrouve dans un enfer. Mais, euh, on- et donc, toutes les projections qui sont faites par les prévisionnistes du monde futur sont faites exclusivement sur le pôle avoir de la conscience humaine. Mais que fait-on du pôle être? Le pôle avoir, c'est l'horizontalité, c'est la matière, c'est le monde physique. Le pôle être, c'est la verticalité, c'est l'esprit, c'est le monde divin. Donc, si vous voulez, bien sûr que dans le monde de l'avoir, euh, à part retourner à la construction des cathédrales pour mettre fin aux horreurs qu'on nous construit actuellement et ce genre de choses, on envoie les navettes spatiales, bon, il y a des choses incroyables qui se passent, mais sur le plan de l'être, l'humain est resté, on va dire, un bébé, un nouveau-né. Il y a des possibilités extraordinaires, incroyables qui sont en nous, mais pour cela, il faut des nouveaux outils de manifestation, des nouveaux outils d'expérimentation. Et la spiritualité peut être définie comme notre capacité à communier avec la vie, à devenir toujours plus vivant. Si une recherche spirituelle ne vous rend pas plus vivant, elle est fausse, elle ne sert à rien, c'est de la fausse spiritualité. Le seul critère que nous avons pour déterminer si le chemin est juste ou non, c'est est-ce que ça nous rend plus vivants? Et donc, vous comprenez que l'investigation de la vie, c'est quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Et moi, je serais ravi d'avoir un petit robot à qui déléguer les tâches pour me consacrer à la communion avec la vie. L'être humain a deux pôles de développement essentiels verticalement la communion avec la vie, horizontalement
le développement des relations sociales. Et l'être humain, au niveau des relations sociales, est resté là aussi un nain. Euh, il y a tout un monde à recréer pour passer des conflits et de la guerre à la paix et à l'amour. Et là, si vous voulez, eh ben, il ne même 24 heures par jour ne suffiront pas à travailler sur ces deux pôles de la conscience, le pôle euh, relationnel et social et le pôle spirituel en lien avec cette communion toujours plus aiguë de la vie. Et en ce sens, d'ailleurs, les méditations Merkaba sont un outil absolument gigantesque. Et hier m'est venue cette définition que je trouve absolument fantastique. La Merkaba consiste à récupérer la mémoire de tous les mondes qui sont à l'intérieur de nous. Eh bien, je peux vous assurer que quand on pourra récupérer cette mémoire de tous les mondes qui sont à l'intérieur de nous, eh bien, on va plus s'ennuyer du tout. Alors, comment récupérer cette mémoire? C'est ça qui est fantastique. Eh bien, là aussi, on peut comparer déjà, premier élément, travailler avec la cellule, car chaque cellule est un dépositaire d'un fragment infinitésimal de la mémoire globale du corps qui est l'expression de notre inconscient, c'est-à-dire, bon, ça c'est tout à fait fantastique. L'être humain a une mémoire individuelle, mais ces cellules sont dépositaires de toute la mémoire de l'univers. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Jung appelle l'inconscient collectif. Donc, si vous voulez, comment passer de notre mémoire individuelle centrée sur la souffrance et les expériences douloureuses que nous avons faites à un autre niveau de mémoire qui est la force de vie de l'univers. Et c'est ça le chemin avec la vie. Cela passe par le nettoyage de toutes nos mémoires polluées de souffrance émotionnelle de l'être humain. Et si vous regardez le robot, il a une supériorité extraordinaire sur nous. Il ne s'énerve jamais. Moi, je suis fasciné. Je suis nul, par exemple, quand je prends mon navigateur là pour aller d'un endroit à un autre. Je veux dire, c'est un vrai casse-tête. Je devrais rendre le pauvre robot complètement fou parce que je passe mon temps à me tromper de rue. Je n'écoute rien de ce qu'il me raconte. Eh ben, à ma grande surprise, il ne s'énerve jamais. Mon cher robot, eh bien, est capable de répéter des dizaines, des quinzaines, des vingtaines, des centaines de fois la même chose. Vous imaginez si nous avions eu des enseignants qui, au lieu de nous insulter à la deuxième erreur, avaient su répéter 10 fois, 20 fois, 100 fois. Mais tu as un amour, mais tu finiras bien par comprendre. Je sais que tu n'es pas le plus intelligent, mais quand même, il reste un peu d'espoir et tous ces trucs-là. Voilà. Eh bien, ça, si vous voulez, ça représenterait un progrès gigantesque et considérable dans notre conscience individuelle et du coup, ça contaminerait la conscience collective. Donc, nous avons un boulot absolument extraordinaire, à une transmutation fondamentale. Ça passe par le nettoyage intérieur, la déprogrammation. C'est comme si on avait un disque dur chargé, il est rempli de mémoires absurdes, de fonctionnements émotionnels humains aberrants. Et donc, il y a tout un travail pour nous amener à nous souvenir des expériences que nous avons faites comme des expériences et non comme euh, et non, il s'agit de débarrasser nos expériences de la charge émotionnelle qui les accompagne. Et là, on va grandir de façon considérable, c'est-à-dire qu'on ne sera plus, on ne donnera plus aucune portée à notre émotionnel négatif. Et au fur et à mesure que nous dépasserons les aspects négatifs de notre émotionnel, nous grandirons, notre conscience d'amour va s'élever.
Et l'objectif, c'est de passer d'un monde mental à un monde d'amour. Alors justement, le grand ennemi, paradoxalement, haha, notre grand ennemi, c'est notre mental, parce que le mental nous a été octroyé pour nous permettre de comprendre les expériences du passé et de prévoir le futur. Point. Mais nous utilisons le mental pour nous culpabiliser du passé et nous angoisser devant le futur. Et ça, si vous voulez, c'est la tragédie mentale de l'être humain qui accompagne, on va dire, tous ces mécanismes de tension émotionnelle basés sur la colère, la rancune, la rancœur, la tristesse et tous ces états émotionnels destructifs qui vont aussi à l'encontre de notre exigence de communion avec la force de vie. À chaque fois que nous sommes dans des états émotionnels destructifs, nous amenons notre corps à abaisser sa fréquence de vie et c'est ça qui provoque en nous le vieillissement et la mort. Donc, si vous voulez, il y a tout un travail extraordinaire maintenant grâce à la mutation de la conscience individuelle et collective qui est en train de se profiler sur cette planète. Le nouvel être humain peut enfin sortir non pas de sa tombe, mais de son cocon. Un cocon, si vous voulez, la coquille de l'œuf. À chaque fois que nous avons des déflagrations émotionnelles, la coquille se fissure et puis il y a des bouts de blanc d'œuf, d'albumine qui qui s'échappent de l'œuf et nous perdons une partie de nos potentialités. Alors, donc, notre mental nous l'utilisons de façon désastreuse. Et donc, pour moi, il y a deux axes fondamentaux sur lesquels nous avons à travailler en tant qu'individu, en tant qu'appartenant à la conscience humaine collective. Outre le nettoyage émotionnel qui est fondamental, premier élément, le non-jugement. Le non-jugement est une clé essentielle de l'évolution parce que le jugement est justement ce qui alimente l'aspect négatif de notre mental, celui qui se culpabilise du passé et s'angoisse devant le futur. À chaque fois que nous jugeons quelqu'un, nous le limitons et indirectement, nous nous jugeons et nous nous limitons. C'est une façon invraisemblable d'abaisser notre niveau de conscience. Et si nous continuons à abaisser de la sorte notre niveau de conscience, alors oui, les robots prendront le pouvoir et deviendront nos maîtres, ce qui est absolument extraordinaire. Et je voulais rajouter cet élément, c'est que les robots étant créés avec notre conscience, vu l'état de la conscience humaine, on ne peut absolument pas, selon moi, faire confiance aux robots parce que, évidemment, ils ont l'intégralité de tout ce que l'humanité a accumulé de connaissances, mais ils ont aussi, et dans connaissance, il y a essence, mais ils sont aussi chargés de toute cette notion de calcul, de manipulation, de volonté. Voilà, des effets de la manipulation, vous imaginez, hein. Merci à ce personnage qui est venu nous rappeler à quel point la manipulation et la corruption font du bruit sur cette planète, même si on ne l'entend pas. Et, euh, et donc, si vous voulez, c'est absolument incroyable. On ne peut absolument pas faire confiance au robot vu qu'il a été créé avec on va dire, le matériel humain, qui est un matériel particulièrement peu fiable. Donc, il faut absolument, et le seul moyen pour l'être humain de rester le maître du robot, c'est d'acquérir les vertus, d'acquérir un haut niveau de conscience et d'harmonie dans son comportement. Et là, le robot, de la même façon que
nous respectons les gens en général, nous respectons plus facilement les gens qui ont un certain charisme, eh bien, on peut supposer que les robots étant faits à notre image, si nous avons du charisme, ils nous respecteront. Si nous sommes, on va dire, des corruptions ambulantes, eh bien, évidemment, ils se sentiront le droit et le roi de nous manipuler. Hein. Donc, le premier élément, c'est vraiment euh, arriver au non-jugement ça, si vous voulez, le premier saut quantique que nous avons à réaliser pour amener notre mental à atteindre une fréquence plus élevée de celle du robot. Le deuxième élément, c'est d'être vrai, la vérité. Alors ça passe déjà par ne plus mentir et, si vous voulez, ne plus manipuler, ne plus engendrer du matériau pour que la corruption arrête de diriger les sphères gouvernantes de cette planète. Donc, deux pôles essentiels, euh, le non-jugement et la vérité, ça, si vous voulez, pour moi, ce sont les clés du basculement dans la nouvelle conscience. Et puis, et ça, si vous voulez, c'est déjà un pas de géant pour communier, pour permettre que la vie prenne le contrôle de notre corps physique, parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est que tous les phénomènes émotionnels négatifs, destructifs, plus le jugement, plus aller contre les lois de vérité, détruisent littéralement notre corps physique. Et donc, au fur et à mesure que nous élèverons, nous dépasserons ces mécanismes, que nous élèverons notre capacité de communier avec la vie, eh bien, le corps physique de l'être humain va muter. Si vous voulez, c'est comme si nous avions projeté une partie de nous dans le robot. Si vous voulez, dans le robot, nous avons mis tout ce qui est mécanique dans la conscience humaine, c'est-à-dire tout ce qui est régi par un inconscient que l'être humain ne maîtrise pas. Par contre, plus nous deviendrons capables de communier avec notre inconscient. Et là aussi, le travail avec les cellules est essentiel parce que l'inconscient, c'est la mémoire de nos cellules. Plus nous arriverons à nous allier avec la mémoire de nos cellules, plus nous dépasserons la dualité qui est une caractéristique du fonctionnement du corps physique de l'être humain dans la matière. Et à ce moment-là, nous pourrons donner naissance à un autre être humain, un être humain qui s'est dégagé de la dualité, un être humain qui s'est libéré de la dualité, qui donc peut basculer dans un monde d'harmonie. Et le corps physique, à ce moment-là, en se libérant lui-même de la dualité, va devenir quelque chose dont nous n'avons aucune idée. Et probablement, il y aura une mutation totale de l'énergie de mort dans le corps, c'est-à-dire que le vieillissement va commencer à la tendance à la maladie et au vieillissement, qui est la forme ultime de la maladie, vont commencer à se désagréger. Et donc, le pouvoir de la mort sur l'être humain va disparaître. La communion avec la vie aura fait disparaître la mort. Et quand l'être humain sera libéré de cette dictature de la mort dans les cellules de son corps, eh bien, c'est toute la planète qui va renaître à un autre état de conscience. Voilà. Et si vous voulez, cet état d'accélération vertigineux
que nous pouvons noter et qui va être indescriptible, c'est-à-dire qu'il faut se préparer pour les 5 premières années, avoir toutes les certitudes que nous avions basées sur l'expérience des siècles et même des millénaires passés, tout ça va s'effondrer littéralement. Donc beaucoup de gens vont entrer en panique, ne comprendront plus rien, mais rappelez-vous que c'est une expérience unique qui nous est offerte pour enfin sortir de l'enfermement dans la prison de dualité dans laquelle l'être humain a évolué jusqu'à maintenant, et pour devenir les protagonistes d'un autre paradigme. Et donc, au niveau collectif, l'extraordinaire mission de la France est aussi c'est encore moi qui l'ai écrit, c'est aussi une invitation à changer les rouages de fonctionnement collectif de la société, car la vieille société ne fonctionne plus du tout, de la même façon que le vieil être humain est en train d'agoniser. Ça c'est drôle. Et puis, donc vraiment, il faut se rendre compte à quel point nous sommes les protagonistes d'un nouveau qui vient avec une mutation de la conscience aussi bien individuelle que collective, et chacun d'entre nous, peut d'autant mieux se retrousser les manches s'il est en été et qu'il ne porte pas de manches longues, ce qui est le cas, ça demande moins d'efforts. Voilà, donc c'est vraiment un appel participatif au nouveau monde qui est là devant nous, qui nous tend les bras et il suffit de se laisser prendre amoureusement dans les bras de ce nouveau monde. Et encore une fois, les méditations Merkaba Matrimondir, bon, c'est pas de la pub, je m'en fiche moi, mais c'est un outil tellement merveilleux qui permet d'accompagner cette mutation et de se laisser emporter, embrasser par ce nouveau qui vient. Et encore une fois, je répète, bon, je trouve cette définition tellement géniale. La Merkaba consiste à récupérer la mémoire de tous les mondes qui sont à l'intérieur de nous. Il y a une infinité de mondes à l'intérieur de nous. Notre système planétaire est à l'intérieur de nous. Notre galaxie est à l'intérieur de nous. L'univers est à l'intérieur de nous. Et c'est maintenant, il s'agit d'amener tous ces mondes qui se trouvent en nous à se révéler. Et ça, c'est vraiment la plus grande révolution. Et les robots n'ont qu'à bien se tenir parce que quand l'être humain réalisera sa mission cosmique de libération de l'esprit et de la conscience divine dans la matière dont notre corps est composé, eh bien, non seulement l'être humain aura muté, la planète aura muté, le système solaire aura muté, parce qu'il y a une mutation cascade qui est préfigurée et qui, dans ces cas-là, part du bas et se projette vers le haut. Voilà, donc nous sommes les incroyables protagonistes d'une révolution qui dépasse complètement l'être humain et la planète et qui touche l'intégralité de la création. Si vous ne me croyez pas, eh bien, écoutez, venez quand même au stage et vous y découvrirez des choses absolument passionnantes. Voilà, et merci, en avant, yeah!